Aujourd'hui, je vide mon sac. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo produit terminé du mois de juin. Oui, je sais d'avance qu'elle ne va pas sortir début juillet, elle devrait sortir, là vous devrez être à peu près à mi-juillet, voire fin juillet. C'est tout à fait normal, j'ai pris un petit peu d'avance car j'ai mes belles-filles en vacances entre le 10 et, bon bref 15 jours, donc entre le 10 et le 25 juillet. Donc il n'était pas question de filmer une vidéo à ce moment-là, donc voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Bref, hein, vous vous en foutez totalement, c'est pas grave. Alors j'ai aussi, pour vous faire plaisir, préparé un petit peu plus ma vidéo que l'autre fois, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir à moi, pour la post-production, pour que je passe moins de temps après à faire plein de choses. Bon bah je l'ai fait avant, donc je sais pas si j'ai réellement gagné du temps, mais bref, vous n'êtes pas concernés, je suis en train de me parler à moi-même. Bon alors, on va commencer tout de suite par des choses intéressantes, c'est-à-dire les produits. Je vais commencer par les capillaires. J'ai donc terminé un shampoing de la marque Florence Nature, le shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé. C'est un shampoing qui est, oui certes, extrêmement doux. La protéine de blé est là pour renforcer, à réparer le cheveu. Voilà, bon bah franchement ça lave, ça n'irrite pas le cuir chevelu, ça fait son job. Après les propriétés de la protéine de blé et de la mamélis, franchement le temps que tu mets ton shampoing sur la tête, sincèrement, c'est pas comme une crème de jour ou une crème de nuit. Ça n'a pas forcément un gros impact sur le cheveu, quoi. Faut arrêter avec toutes ces choses-là. Voilà, propriété adoucissante, propriété nourrissante, protectrice. Non, c'est bon. Ça lave, c'est tout. Ça lave, ça n'irrite pas le cuir chevelu. C'est un très très bon shampoing. Si vous cherchez un shampoing dit quotidien, alors c'est pas très bon de se laver les cheveux tous les jours, hein, tout le monde le sait. Un shampoing doux qui n'irrite pas, c'est un très bon produit. Alors, il est à 6,60 € sur le site de Florence Nature, parce que c'est un produit qu'on trouve que sur ce site-là. Comme le site d'Yves Rocher à l'époque, malgré qu'il existe toujours, j'ai envie de vous dire, n'achetez surtout pas à prix plein pot, où il y a des offres quasiment toutes les semaines de prix réduit. Vous inscrivez à la newsletter et après vous êtes envahi par des offres promotionnelles. Donc surtout, n'achetez pas à prix plein pot sur ce site. Ouais, il y a toujours 30%, 50%, il y a toujours des trucs, hein, un article acheté, le deuxième offert, voilà. Ils sont toujours en promo dans ces marques-là. Hein. Donc 6,60 €, moi je vous dirais, essayez de l'acheter à moins de 4 €, ce serait pas mal. Où je vais foutre ça, moi? J'ai pas prévu d'endroit pour poser mes affaires. Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, on va rester dans le capillaire. Je suis en train de tester, alors je ne l'ai pas totalement fini, mais c'est un format tellement petit, mignon, rikiki. En plus, c'est encore la version mini cannelée. Donc c'est un shampoing solide de la marque L'Amazona pour cheveux secs. Je vous ai déjà parlé de cette marque dans une vidéo dédiée au shampoing solide de cette marque. J'ai encore testé un shampoing pour cheveux secs. Ce n'est pas le même que la dernière fois. La dernière fois, il était à base d'huile de prune, d'huile de tournesol et c'était la version aux huiles essentielles à base de géranium. Celle-ci, c'est simplement de l'huile de coco et un tout petit peu d'huile de tournesol dedans. Ah bah, c'est pas du tout la même chose. Alors ce shampoing a été produit en septembre 2021 par rapport au niveau du numéro de l'eau. Donc il a 1 an et demi. Alors je sais pas si c'est ça, si c'est le fait qu'il n'est pas très récent, qu'il avait du mal à mousser et que du coup c'était une texture extrêmement compliquée à étaler ou c'est simplement la composition du produit qui est comme ça. Mais voilà, ce type de shampoing, tu as quand même besoin qu'il mousse pour pouvoir l'étaler et pouvoir un petit peu masser ton cuir chevelu avec pour pouvoir le nettoyer. Alors d'habitude je fais un premier nettoyage que je me lave les cheveux quasiment tous les 5 voire 7 jours. J'essaye d'arriver à 7 jours mais en règle générale je suis au bout de 5. Voilà. Et je peux pas aller plus loin certaines fois. Et voilà, donc je fais un premier lavage de cheveux où j'ai du mal à faire mousser le produit, où ton cheveu reste encore un petit peu cracra. Et je fais un deuxième nettoyage où là le produit généralement mousse énormément et où une fois que tu rinces ton cheveu, tu as le cheveu qui crisse et là tu sais que ton cuir chevelu est bien propre. Bah malheureusement avec ce shampoing là je suis arrivée quand même au 3e shampoing d'affilée et je trouvais que le cheveu gardait une espèce de petite texture. Alors est-ce que c'est le fait que j'utilise en parallèle un shampoing qui n'est pas bio, qui a des composants pas naturels du tout, qui fait que du coup ça s'entrechoque. Il y a toujours cette phase de transition où ton cheveu a l'air dégueulasse quand tu le laves avec un shampoing bio
plus qu'avec un shampoing conventionnel. Généralement cette phase peut durer un mois et demi, 2 mois. Voilà, est-ce que le fait que j'ai réutilisé un shampoing conventionnel a, je vais pas dire regresser, mais a regainé mes cheveux de matière siliconeuse et du coup ce shampoing là a eu du mal à faire effet, ou est-ce que c'est simplement ce shampoing qui a pas forcément un super effet sur mes cheveux, sachant qu'il y a beaucoup moins d'huile en fait dans cette composition là que dans le shampoing d'avant que j'avais adoré. Je sais pas, je serais quand même plus sur le fait que la composition est vachement plus sèche entre guillemets parce qu'il y a moins d'huile et du coup pour un cheveu sec c'est peut-être moins intéressant. Moi je pencherais plus quand même sur ce fait là que sur le fait que j'utilise un shampoing que je vais vous parler tout de suite. Après, odeur vanille coco, je trouve que l'odeur de vanille coco ne ressort pas du tout. Je trouve que ça a une petite odeur sympathique, mais voilà, vanille coco, j'ai pas trop, non, ça me marque pas. Ouais. Et pourtant dans le carton on sent quand même l'odeur de la vanille, mais voilà, à l'utilisation je trouve que l'odeur on le ressent pas trop. Je trouve que cette version n'est pas terrible pour la nature de mes cheveux. Alors je crois qu'il existe encore une autre version de shampoing pour cheveux secs chez l'Amazona à voir, à tester, mais il y en a d'autres qui me tentent quand même sur cette marque. Mais voilà, j'ai d'autres shampoings à finir avant, donc j'en rachèterai, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé justement ce fameux shampoing que je vous parlais. C'est un petit format comme ça que j'ai acheté sur Vinted. Oui, ça m'arrive d'acheter des cosmétiques sur Vinted. Tout simplement parce que souvent les gens revendent des formats qu'ils ont eu dans des box et ça me permet d'avoir ce que j'ai envie d'avoir dans les box et ça me permet d'avoir donc des petits formats pour pouvoir tester et peut-être acheter le grand format. Donc c'est de la marque de Christophe Robin, elle est très connue cette marque là, elle est très réputée. Et alors par contre l'emballage quand il n'y a plus rien dedans on voit rien, et c'est le scrub lavant purifiant à base de sel marin. C'est donc un shampoing traitant détoxifiant et apaisant. Oui, ça peut paraître bizarre d'avoir quelque chose au sel marin avec des grains de sel donc dans le produit et que ce soit apaisant. Pourtant le sel c'est quand même connu pour plutôt irriter la peau que l'apaiser. Et ben moi j'ai envie de vous dire ça marche. Pourquoi j'ai acheté ce produit? À la base c'est parce que j'avais le cuir chevelu qui me grattait régulièrement. C'était pas dû au fait que je me lavais pas les cheveux tous les jours ou tous les 2-3 jours et que comme je vous dis j'étais sur une page de 7 jours. Je sais pas, c'était plus au fait de, je ne sais pas, peut-être alimentaire, une irritation, voilà, je ne sais pas de quoi. Mais voilà, j'ai été souvent, on va dire clairement, des petits boutons, voilà, des petites plaies sur le crâne, ça me grattait. Et je me suis dit, je vais tester donc ces shampoings-là, qui sont aussi des shampoings, alors je vais pas dire antipelliculaires, mais ça te permet d'assainir le cuir chevelu. Et vu qu'il y a des grains, ça fait un espèce de gommage, on va chercher le terme, un gommage pour cheveux. J'ai adoré ce produit. Alors, il sent déjà super bon. Bon, il sent les shampoings conventionnels, hein, les bonnes odeurs de shampoing, je vais dire de supermarché, de coiffeur. Voilà, le bon vieux shampoing conventionnel avec la bonne grosse odeur que quand tu sors ta salle de bain, on sait que tu t'es lavé les cheveux avec ce produit-là parce que l'odeur est assez... alors, je vais pas dire jusqu'à entêtante, mais voilà, l'odeur, tu la sens bien. Hein, quand tu es passé au produit bio depuis un bon moment et que tu te retrouves à utiliser ce type de produit, alors, ça cocotte sa mère, comme on pourrait dire. Bah voilà, moi j'ai adoré ce produit. Alors, la composition, avant de faire la vidéo, je l'ai faite. Et qu'est-ce que j'ai pu retenir? Qu'on avait du sodium laureth sulfate quand même comme tension active, donc c'est un petit peu coriace hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir dans les shampoings bio. On a des silicones, donc du PEG 100, et on a du phénoxyéthanol. Ça c'est moins cool, mais ça reste quand même pas si dramatique que ça, parce que le dosage est très limité, et puis c'est pas un produit comme une crème qu'on laisse poser sur la peau, c'est un produit qu'on enlève, donc ça me dérange beaucoup moins que si c'était sur une crème. Donc c'est quand même précisé que c'est fait pour les cuirs chevelus gras ou sensibles. Donc oh oui, c'est pas un produit clean, mais je l'ai trouvé super efficace. Je me grattais quasiment plus la tête au bout de, allez, pas le premier lavage, quoique j'ai quand même ressenti les premiers effets dès le premier lavage, mais tout au bout du deuxième ou troisième lavage avec. Alors je l'utilise pas à chaque fois. C'est conseillé de le faire une fois par semaine. Alors peut-être pour quelqu'un qui se lave 2-3 fois les cheveux dans la semaine, je sais pas, mais moi j'essaye de le faire toutes les 3 fois, toutes les 2 ou 3 shampoings, ou voilà, si j'en ai envie, mais j'essaye de ne pas le faire à chaque shampoing, parce que je pense que ce côté quand même sel marin doit finir par irriter quand même le cuir chevelu si on l'utilise trop régulièrement. Clairement vous allez le retrouver, parce que là c'est un pot de 75 ml, j'ai acheté le 250 ml qui fait un
peau énorme à côté. Très bon produit, malgré que ce soit une composition, on va pas dire hachée, mais la composition n'est clairement pas parfaite. Mais le produit reste quand même super super top. Moi j'ai vraiment apprécié ce produit. En capillaire, on a fait le tour. J'ai fini un gel douche de la marque Nat et Nove, c'est bio. Alors Nat et Nove, en fait, c'est la marque Keranov qui a fait une gamme bio. Pourquoi pas? C'est un gel douche douceur pour spécial peau sèche à l'amande. Son tube est en végétal à 84%, c'est vegan, c'est fabriqué en France. C'est un gel douche qui lave, correct. L'odeur n'est pas entêtante. C'est typiquement comme tous les produits bio. L'odeur est là, on la sent, elle est un petit peu timide comme odeur. Mais voilà, ça fait le job, on n'en demande pas plus. Je sais plus où j'ai eu ça, je crois que j'avais pris ça sur Beauté Privée quand j'avais fait une commande de quoi d'ailleurs, je ne sais plus. Mais voilà, j'avais pris en même temps ce type de produit, je sais plus combien ça coûtait, pas très cher je pense. Ça reste un gel douche basique. Rien d'autre à dire de plus sur ce produit. Si je le recroise, oui, je suis susceptible de l'acheter, malgré que ce soit quand même la marque Keranov, je sais pas. Si je les retrouve pas très chers et qu'il y a d'autres parfums, oui, je suis quand même susceptible de le racheter. Ensuite, par quoi je vais commencer? J'ai terminé une eau florale de fleurs d'oranger. Alors ça... La fleur d'oranger chez moi, c'est quand même particulier parce que j'ai quand même passé pas mal d'années, toute l'enfance, à ne pas pouvoir blairer cette odeur. Ça me rappelait le sud de la France. Alors je ne sais pas pourquoi je pouvais pas blairer cette odeur. Jusqu'au jour où j'ai mangé de la brioche à la fleur d'oranger, je me suis dit putain c'est trop bon. Et je kiffe cette odeur. Alors c'est censé être rafraîchissant, apaisant. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que l'hydrolat, moi c'est ce que je mets en premier sur ma peau le matin. Je fais un pseudo nettoyage avec un hydrolat, c'est-à-dire que j'hydrate ma peau, voilà, à la place de mettre de l'eau sur la figure, je me mets un gros spray, bien humidifier la peau, un petit coton démaquillant, hop, j'essuie, je passe, ça enlève toute la crasse qui a pu se coller sur ma peau pendant la nuit et basta. Je ne fais pas d'autres nettoyages, double nettoyage, je ne fais pas plus de nettoyage le matin. J'en ai plus, ça c'est clair que je vais en racheter. Alors ça, j'ai pas une marque associé à ce type de produit. J'essaye quand même de prendre quelque chose qui a une certification bio, mais c'est franchement au fil des promos, voilà, où je vais acheter. En règle générale, ces eaux florales, on les trouve dans les 12 €. Généralement, je prends celle de Sanoflore. Il m'est arrivé de prendre d'autres marques que je trouve sur Beauté Privée. Voilà, là c'est des florales. Donc ça, oui, je rachèterai, mais la marque, je suis pas figée sur une marque. Bref, ensuite, j'ai terminé ceci. J'ai enfin terminé. Si vous saviez, je l'ai déménagé et je l'ai terminé. Donc ça, je l'avais commencé donc au moins en 2019, voire 2020. C'est la marque Sanoflore, ça m'a coûté la peau du cul. C'est essence merveilleuse, concentré de nuit, régénérant anti-âge. Ça a changé de nom. Ça s'appelle Nuit Merveilleuse maintenant, donc c'est dans la gamme Merveilleuse. Donc c'est la gamme pour les vieilles, hein, anti-rides. En gros, ah, il y a une date de péremption. Je viens de la trouver. Alors, août 2022. Ça va, ça va, ça va. On n'a pas été trop loin. Bon, c'est vrai qu'à la fin, j'en mettais 3 kilos. Alors, c'est quoi? C'est une huile sèche qu'on doit mettre pour la nuit. Parce que si tu le mets le jour, c'est un peu la merde. Tu ressembles à un verre luisant. Flacon pipette, hop, une pipette, tu l'étales sur tout le visage. Alors, c'est une texture très particulière en fait, parce que je trouvais que sur le visage, ça restait un petit peu gras. Mes têtes d'oreiller ont été super contentes de passer des nuits avec ce produit. Mais quand on l'applique, en fait, on a une texture au niveau des doigts. On a l'impression d'appliquer quelque chose qui est sec. Et en même temps, sur ta peau reste huileuse, quoi. Ah, c'était bizarre. J'aime bien, en fait, ce mélange de textures comme ça. C'est très particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Franchement, je trouvais que ça nourrissait la peau la nuit. Voilà. Le lendemain, est-ce que j'avais l'impression d'avoir perdu 10 ans, d'être vachement plus fraîche? Non, pas spécialement. Mais j'avais la peau peut-être moins déshydratée, moins sèche. Voilà, elle était peut-être plus, je veux dire, rebondissante, plus moelleuse. C'est pas le terme, mais bon, voilà. Plus...
Ouais, qui a une peau qui a bien dormi, voilà, qui est pas toute sèche, toute tendue. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? En fait, c'est un complexe hein, de différentes huiles. Il y a de l'huile d'olive. Alors, la liste est dans l'ordre de la composition. Donc, en gros, dans plus grosse quantité, nous avons de l'huile d'olive, après de l'huile de jojoba, de l'huile de graines d'églantier rouille, de l'huile de d'onagre, on a de l'huile essentielle de zeste d'orange douce, de l'huile essentielle de fleurs de géranium, de l'huile de feuilles d'origan, de l'huile de camomille romaine, de l'huile de fleurs d'oranger amère, de l'huile de tournesol et de l'huile de feuilles de mélisse. Voilà, une bonne soupe à se mettre la nuit. Oui, j'ai mis du temps à finir le produit parce que j'ai réussi à me mettre une routine le matin. Alors le week-end, je prends le temps de mettre un petit sérum, hop, une crème hydratante, voilà. Sinon, quand je bosse, je me lève à 4h30 du matin pour commencer à 6h. Bah, clairement, hydrolat, nettoyage de face, crème de jour, basta. Petit-déj, après, je reviens dans ma salle de bain, petite bébé crème histoire d'avoir une gueule lisse et blanche, sans voilà, petite tache, d'avoir l'impression d'être fraîche comme un gardon. Je prends même plus le temps de mettre un petit coup de mascara, un petit coup de make-up. Non, c'est bon. J'ai plus le temps, ça me fait chier, voilà. Donc typiquement, bah, le soir, eh bien, quand je pense à utiliser cette chose, on est plus sur le week-end, parce qu'en semaine, eh ben, déjà la moitié du temps, clairement, j'oublie de me démaquiller, donc l'avantage de ne pas se maquiller le matin, mais c'est clair que c'est vraiment quand j'ai un ressenti, que je sens que ma peau, elle a besoin d'avoir un petit nettoyage, que je vais faire un nettoyage avec le produit que je vais vous parler dans un instant. Oh, aujourd'hui, je fais des enchaînements ultra intéressants. Sinon, non, je fais partie des gens, oui, qui vont se coucher comme ça, sans se démaquiller ou nettoyer sa gueule. Donc, voilà pourquoi ça a été extrêmement rare que j'utilise ce produit du coup en semaine, parce que automatiquement je vais pas le mettre sur une peau crade. Si je veux envie d'utiliser, je nettoie ma peau avant. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Chut, je filme. On en rediscutera après. Parce que là tu fais du bruit avec tes petites patounettes. Ouais, voilà, voilà. Pose-toi sur la boîte. Ensuite... Alors justement, je viens d'attraper le nettoyant que j'étais en train de vous parler. C'est donc celui-ci. C'est le Calming Foam Cleaners. Bon bref, c'est la mousse nettoyante calmante de la marque COSRX. C'est une marque coréenne. C'est donc un nettoyant qui est une espèce de crème que tu mets après un petit peu d'eau. Alors moi ça m'arrivait de mettre un petit coup d'hydrolat en plus. Wouhou, on est fou. Donc on humidifie cette petite crème qu'on a posée sur le visage et ça devient une espèce de mousse. Voilà, ça ne sort pas à l'état mousse. C'est pas un spray, c'est un tube comme vous avez pu le constater. C'est à base d'acide salicylique et du coup ça fait un espèce de peeling en même temps. Ça mange les petites peaux mortes, hein. Ça fait un petit gommage chimique et non mécanique. Donc c'est vachement bien. Donc moi j'utilisais, franchement j'utilise une fois, 2 fois par semaine. C'est vraiment si ma peau en a besoin. Au niveau de la composition, on n'est pas sur une composition bio, on n'est pas sur une composition méga clean. J'ai trouvé 2 PEG et il y a du Loramide DEA. Alors celui-là je crois que c'est la première fois que je le croise dans ma vie. En tout cas depuis que j'analyse des compositions. C'est un gélifiant, mais voilà, il n'est pas très top. Il est toléré, mais voilà, c'est un composant qui doit être à des pourcentages assez limités dans la composition des produits. Et on a du disodium EDTA. Celui-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas pourquoi? Parce que c'est un polluant. Et bah oui, quand tu nettoies la peau, surtout là que tu vas rincer le produit, ça part dans l'eau et c'est un polluant qui en gros tue les poissons, qui n'est pas forcément super bien récupéré dans les stations d'épuration. Donc automatiquement quand tu utilises ça, tu pollues la rivière qui est à côté de chez toi. Ah bah ça me donne envie d'aller utiliser le deuxième tube que j'ai d'avance. Toute cette description que je viens de faire. Bref, moi j'ai adoré ce produit, malgré bah voilà ce composant qui m'embête un peu, mais je trouve que c'est un très bon nettoyant. L'odeur est quand même assez forte, c'est une espèce d'odeur très florale, mais moi je m'y suis habituée, j'aime bien cette odeur. Donc c'est un très bon nettoyant pour peau sensible. Je n'ai pas eu d'irritation avec ce produit, que je le laisse poser vraiment vite fait ou que je le laisse vraiment un petit peu plus poser en massant la peau. Je ne suis pas devenue une tomate après, donc c'est vraiment très important pour moi. Et voilà, je trouve que la sensorialité de ce produit
est vraiment top. Moi j'ai beaucoup aimé, donc je sais qu'il existe en format 150 ml. Moi j'ai acheté des formats 50 ml. Ça me permet de pas trop me lasser et que si j'ai fini le tube et j'ai envie de passer à autre chose, c'est plus facile que sur un grand format vu que je passe pas ma journée à me nettoyer le visage. Et ben oui, celui-ci je suis prête à le racheter, il n'y a pas de souci, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, eh ben j'ai fini une... Alors je l'ai pas fini, je vais me séparer d'une petite huile de la marque Ho qui s'appelle Hall of Heaven, les huiles du paradis, et c'est une huile de tamanou, permet d'apaiser, fortifier, tonifier. C'est une huile qui est recommandée pour les peaux sujettes à la couperolle, rosacée, fragile, irritée, abîmée. Tout ce qu'il me fallait, sauf que cette huile, je l'ai eue dans une new box. Alors la dernière vidéo new box doit dater d'il y a au moins 3 voire 4 ans. Donc voilà, il était temps que je m'en sépare parce que je pense qu'on commence à avoir des petits habitants dedans. Voilà, il commence à avoir des petites particules en suspension dans l'huile, qu'elle est devenue opaque et voilà, pas très intéressante. J'ai quand même utilisé quasiment 70, allez 80% de la bouteille parce que je suis arrivée en bas de l'étiquette. J'ai un très bon souvenir de cette huile, mais c'est pareil, les huiles, je les utilise pas tout le temps, plus ce soir, mais comme je disais avant, vu que je suis pas... voilà, je mange, je regarde la téloche et quand je me dis ouais, je vais me coucher, voilà, je fous mon pige et je vais me coucher. Je prends pas forcément le temps de passer dans la salle de bain, faire une petite routine. Je suis pas routine du soir. Ou quand je me mets à faire des routines du soir, à essayer de les mettre en place, il faut que je les mette en gros à 18h, 19h avant de manger, sinon c'est mort. C'est mort après, je suis installée devant la télé, je bouge plus et c'est mort, je vais pas dans ma salle de bain faire une routine du soir juste avant de me coucher. Non, parce que j'ai quand je vais me coucher, c'est que j'ai envie de dormir. Et si je fais une routine, et ben ça me réveille, du coup j'ai pas envie de me coucher. Voilà. C'est une excuse de merde, mais c'est une excuse. Bref, c'est une super bonne huile quand même pour les peaux voilà, sujettes à rosacée, des peaux sensibles qui rougissent facilement. Je pense oui qu'un jour j'en rachèterai quand même, peut-être dans un autre format ou 15 ml c'est parfait pour moi. Vu comment j'utilise les huiles, c'est très très bien comme format. Donc il faudrait que j'arrive à en retrouver de ce format-là. Mais j'ai d'autres huiles à finir avant, donc je garde dans un coin de ma tête. C'est pas perdu, mais c'est pas un achat que je vais faire dans l'immédiat. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour. Une crème en tout cas, qui était censée être de jour, mais j'ai plutôt utilisé le soir. Donc ça aussi, j'ai mis énormément de temps à la finir. C'est de la marque Garanza, c'est la gamme Diabolique Tomate. C'est la crème d'eau. Alors, c'est pas la version riche, c'est la version normale. Vous l'avez déjà vu en produit terminé, donc je vais peut-être pas passer 3 heures dessus. Je vous en ai déjà parlé il y a X temps, il y a des années, parce que je crois que je suis au 2e voire 3e tube. Je l'avais eu dans une Birchbox spéciale produit de Garantia. L'année dernière, l'année d'avant, ça date. Donc c'est un soin aux actifs hydratants 24 heures, effet bonne mine. L'hydratation, ok, mais je sais pas pourquoi, c'est avec ce tube-là que je me suis rendu compte que oui, le produit, quand il sort du tube, est orange, d'où la tomate, orange-rouge. Mais alors, je ne sais pas si j'ai blanchi, je ne pense pas, mais ouais, l'effet bonne mine, il est un peu trop violent pour ma peau, parce que voilà, dès que je le mets, si je mets un tout petit peu trop, alors si je mets vraiment une micro-goutte, voilà, l'effet bonne mine, ma bébé crème par-dessus, c'est effacé. Mais si je commence à vouloir bien hydrater mon visage et mettre la quantité qu'il faut, je suis une tomate, quoi. Donc j'ai plus l'impression d'avoir fait une réaction allergique que d'avoir hydraté ma peau. Alors que c'est pas rouge par une réaction, à cause d'une réaction allergique, c'est simplement rouge parce que c'est un petit effet teintant. Il y a cet effet bonne mine qui me déplaît fortement. Donc j'aime beaucoup cette gamme de produits, mais l'effet bonne mine, non. Non merci. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un tube de bébé crème de la marque Herborian, ma bébé crème au ginseng, ma bébé crème préférée. Ils viennent de changer le packaging, ils n'ont pas changé la composition. Ouf. Donc moi je suis toujours en teinte claire, la plus claire, elle est légèrement rosée, c'est ce qui me correspond, c'est mon teint, voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je n'arrive pas à trouver autre chose. Alors si, il y a un moment je faisais mes petites vidéos de test de bébé crème. J'ai une flémingite aiguë de refaire d'autres vidéos de ce type alors que ça prend, allez, ça va me bouffer peut-être une demi-heure à faire parce que le temps que je me mette en place, tout ça. C'est peut-être plus le montage qui va me prendre du temps pour une vidéo qui va durer, allez, 2 minutes grand maximum. Voilà, c'est pas non plus une grosse dépense d'énergie à faire, mais je sais pas pourquoi. Depuis que ma chaîne est un peu plus ciblée sur les bouquins, je suis un peu moins, voilà, je garde les produits terminés parce que j'aime beaucoup parler des produits terminés, mais
j'ai du mal à revenir sur des vidéos comme ça de crash test, de test. Et pourtant, en bébé crème, vous savez, je suis à la recherche d'un produit qui remplacerait ce produit parce que la composition est dégueulasse. Donc j'ai testé celle de chez Lily Lolo, donc je dois vous en faire justement une vidéo crash test. Et je pensais à ça parce que je venais vous présenter un produit Garantia. J'ai acheté la bébé crème de chez Garantia, donc il faut que je la teste. Et là aussi, je pourrais faire une vidéo test. Voilà. Je suis en gros... chamboulement de chaînes, de qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais une autre chaîne, est-ce que je garde une chaîne 100% cosmétique, est-ce que je fais une autre chaîne sur 100% bouquin, mais vu que je sors des vidéos tous les 15 jours, c'est-à-dire que ça va nous faire une vidéo par mois sur chaque chaîne, ça va être casse-couille, ou est-ce que je garde tout ensemble? Voilà, j'ai toujours pas eu de réponse à cette question. Je ne sais pas, donc je ne sais pas si je sortirai ces petites vidéos, je ne sais pas pour l'instant ce que je vais faire. Sinon, pour presque terminer cette vidéo qui va durer 107 ans, j'ai encore terminé un tube de dentifrice. Je vous renvoie à la dernière vidéo pour avoir mon avis sur ce tube de dentifrice. C'est Signal qui a fait un dentifrice bio à la menthe en intégrale 8. Ça fait son job sans plus. Et le dernier produit que j'avais envie de vous parler, parce que je vois que il me reste plus beaucoup de place sur la carte, j'ai terminé un mascara de la marque Urban Decay. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps quand il était sorti, hein, quand la marque vendait toujours des produits en France. C'est ce fameux... putain, il y en a partout. C'est ce fameux... bon, je pense que je ferai des petits inserts pour vous montrer, parce que là, noir sur fond noir, ça va pas trop le faire. Mon appareil photo, il ne fait plus le focus pendant qu'il filme. Je suis obligée de faire mon focus définitif dès le début. Et après, voilà, je peux pas m'amuser à faire la youtubeuse beauté. Bref, c'est le fameux mascara qu'ils ont sorti il y a quelques années, avec une brosse avec des picots d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a pas de picot. Le bout de la brosse, il y a des poils partout. Voilà, c'est une forme chelou qui m'a attirée. Et c'est une forme que j'ai envie de dire extrêmement merdique. C'est-à-dire que je n'ai pas terminé ce mascara tellement la brosse, je n'ai pas réussi à la maîtriser. C'est-à-dire que quand je maquille, je commence toujours par cet œil-là. Voilà, mon œil droit. Ça pouvait le faire. J'arrivais à ne pas mettre trop d'excédent de produits sur cet œil-là. Alors j'ai tenté, hein, au début, je me suis dit, il y a trop de produits, comme voilà. Donc j'ai nettoyé la brosse pour qu'il y ait moins de produits. Voilà, j'arrivais à mettre à peu près cet œil-là. Quand je faisais l'autre côté, ah bah je sais pas pourquoi, chaque fois ça me déposait un énorme paquet. Et après c'était la cata, parce qu'après en gros j'ai la paupière noire. Je devenais un espèce de Picasso, très très artistique comme make-up, hein, mais sans intérêt dans le quotidien. C'était une catastrophe quoi, j'ai pas réussi à maîtriser la brosse, elle est pas faite pour moi, c'est pas fait pour mes cils. Moi j'ai des cils assez longs, qui vont assez droits, c'est très chiant. Cette brosse n'était pas du tout pratique pour mes cils. Bah... c'est con, hein, parce que Urban Decay, tu peux pas savoir le nombre d'années que je t'ai aimé. Et dans tes fards à paupières, tout ça, tous tes produits, j'ai beaucoup adoré de produits dans cette marque. Et là, depuis qu'elle est plus vendue, je sais pas pourquoi, j'ai que des déceptions sur les produits qui me restent, que j'ai pas fini. Le mascara de chez Urban Decay, non. Là, tellement déçue que je suis arrivée au point que j'ai racheté un mascara de chez Maybelline. Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est un que j'avais quand j'étais au lycée, que j'étais ado, il est grand comme ça, il est rose avec un bouchon noir. Je me suis dit, bras le cul des mascaras de merde avec des soi-disant nouvelles technologies, machin, bidule, je suis repartie sur des mascaras, voilà, que j'ai un souvenir incontestable. Je vais retourner chez Maybelline. Et j'ai encore en stock quelques mascaras à tester. Hein. J'ai Avril, je crois, que j'ai toujours pas testé. J'ai un Madara que j'avais acheté l'année dernière qui est toujours là, qui attend. Voilà. Et je suis partie sur un truc que j'ai envie d'acheter, comme d'habitude. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été extrêmement déçue par ce mascara. Et bien voilà, on a enfin vidé ce sac pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'êtes pas endormi au milieu de la vidéo, que je vous ai pas fait peur, que vous n'êtes pas barré et que vous êtes encore présent à la fin de cette vidéo. Et ben j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Mettez-moi un petit smiley, n'importe quel, pour me dire que vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Ce serait super sympa. Donc n'hésitez pas non plus à mettre comme d'habitude des petits pouces en l'air, à parler de ma chaîne, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!